Shalom, bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 10e partie. Vérité et Réalité, 10e partie. Nous voulons vraiment vous remercier au nom de Jésus, parce que ça n'a pas été facile d'arriver à la 10e partie, mais grâce à vos prières et tout ce que vous avez fait pour nous, que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions toute l'Assemblée La Bonne Voix et nous remercions tous nos amis de part et d'autre dans le monde qui suivent avec nous ce programme. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais c'est le début du commencement. La 10e partie, c'est le commencement. On va encore continuer avec votre aide et par le Saint-Esprit. Alors, je veux aussi remercier mon épouse, la plus belle de toutes les femmes, avec son accord et son assistance. Et vous tous, merci beaucoup. Vérité et Réalité, 10e partie. Le sous-thème sera le prix à payer. Il faut absolument payer le prix. Le prix à payer, il faut absolument payer le prix. Tout de suite, on va rentrer dans un texte de la Bible, 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le grand prix. Jésus a payé le prix qui est inestimable pour notre rachat, pour notre salut. Par amour, il a payé un grand prix. La Bible dit un grand prix. Un grand prix pour nous racheter. Il a payé le prix pour nous racheter. Sois tranquille, si tu crois en Jésus, si tu lui as donné ta vie, véritablement, tu es sauvé parce que Jésus a payé tout le prix de la rédemption, le prix du rachat, le prix de la victoire, le prix de l'immunité éternelle. Pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, mais pour toute l'existence. Jésus a payé le prix pour que tu sois au paradis. Il est d'ailleurs allé te chercher une place. Il a payé le prix. Il a payé un grand prix. Il a payé le grand prix, l'unique grand prix. Il a payé. Mais aussi, laisse-moi te dire que Jésus ne nous appelle pas à des choses faciles. Il ne nous a jamais promis la facilité. Mais Jésus a payé le prix pour pouvoir à tous tes besoins. Tous tes besoins. Il n'y a pas un seul de tes besoins auquel Jésus ne puisse pouvoir. Il va pouvoir à tous tes besoins. Le prix est payé pour ça. Tous tes besoins. Même tout ce que tu n'imagines pas. Et des fois, il nous arrive certaines choses de grandioses qui explosent notre cœur de joie qu'on ne pensait pas. Mais Jésus a tout payé. Il avait payé pour ça aussi. Il a payé un grand prix pour tout ça. Il pourvoira à tes besoins, quels que soient tes besoins, là où tu es. En ce moment-ci, si tu regardes cette vidéo, le Seigneur Jésus a payé pour pouvoir à tous tes besoins, y compris ce pourquoi tu pries depuis quelque temps. Il a déjà payé. Mais aussi, laisse-moi te dire que Jésus est venu aussi pour bâtir son Église. C'est là son principe. Quand il pourvoit à tous nos besoins, quand il ne nous a pas promis une vie facile, que des facilités, quand il pourvoit à tous nos besoins, mais sache que Jésus est venu pour bâtir son Église. Comme il le dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église ». Il va bâtir son Église. Il a payé le prix pour que son Église soit bâtie. Pour que son Église soit bâtie. Si tu es un serviteur, si tu es en train de commencer une église, tu es une servante, tu es en train de commencer une église, sache que Jésus a payé le prix pour que ce soit bâti. Que le monde entier sache que rien ne peut arrêter l'église. Jésus a payé le prix pour bâtir son église. Pourquoi Jésus a la capacité de payer tout, pourquoi il a la capacité de payer et de pouvoir à tous tes besoins?
Parce qu'il possède tout. Il peut tout. Il a tout. Quand il ouvre, c'est ouvert. Quand il ferme, c'est fermé. Quand il rapproche, c'est rapproché. Quand il éloigne, c'est éloigné. Quand il déracine, c'est déraciné. Quand il donne, il a donné. Personne ne peut t'arracher ce qu'il t'a donné. Si bien que personne ne peut te ravir de ses mains. Il a payé le prix. Que le Seigneur te bénisse. Il a payé le prix. Bien payé. Il a tout bien payé. Maintenant, quand Jésus paye le prix pour toi et pour moi, tu ne peux pas imaginer le coût d'un acte de péché comme l'adultère, tous les péchés. On ne peut pas imaginer. Comme le viol, tu peux pas imaginer les conséquences. Comme le crime, quelqu'un qui a vécu un enfant de sa famille, son père et sa mère l'ont mis au monde, et tu viens lui ôter la vie, tu ne peux pas payer le prix de ça. C'est grave, et c'est ce que le monde fait. Mais Jésus a payé le prix. Maintenant, à toi, maintenant, Jésus a payé le prix pour ton salut. Paye le prix. Tu dois absolument payer le prix pour une chose. Pour le suivre. Tu dois absolument payer le prix pour suivre Jésus. Qu'est-ce que suivre Jésus? Ça veut dire marcher après lui. Ça veut dire se laisser précéder par Jésus. Ça veut dire faire ce qu'il ferait. Quand tu suis Jésus, tu fais ce que Jésus dit de faire. Quand tu suis Jésus, tu fais ce qu'il fait. Tu peux absolument faire ce qu'il fait. L'essentiel, c'est que tu désires le suivre. Et suivre Jésus, c'est l'absolu. Mets ça dans ta tête. Je dois absolument suivre Jésus. Je dois absolument suivre Jésus. Il faut que je suive Jésus. Ça doit être dans ta tête, dans ton cerveau. Ça doit être inscrit dans ton âme, dans ton être. Qu'il faut suivre Jésus. Celui qui a payé le prix pour moi, je dois le suivre. Alors, si je dois le suivre, j'ai un prix à payer aussi. Absolu. Mets dans ta tête. C'est une affaire de mentalité. C'est une affaire de disposition morale. C'est une affaire de disposition spirituelle. Je dois suivre celui qui a payé le prix pour ma liberté. C'est alors qu'apparaît que moi, j'ai un prix à payer. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou perdait lui-même, ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, et quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Donc, en fait, le premier prix à payer, c'est que je dois mettre dans ma tête l'absolu de le suivre. Deuxièmement, je dois être un disciple de Jésus. Justement, nos églises sont pleines de chrétiens, mais pas de disciples. Le disciple, c'est celui qui reçoit la parole du Maître. Tu lis la parole, tu l'appliques dans ta vie et tu transmets à d'autres personnes fidèles qui transmettent aussi. Voilà, c'est ça le disciple. Voilà, Jésus est mon Maître. Mais ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, dans le verset 23 de Luc 9, c'est le renoncement en soi. Il dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à lui-même, là, dans le grec, c'est aparneomai. Ça veut dire séparation par rapport à un lieu. Séparation d'une partie par rapport à son tout. Séparation d'une chose par rapport à une autre. Destruction du lien entre elles.
se régner soi-même. C'est aussi considérer que mes pensées sont mauvaises par rapport à celles de Dieu. Sépare. Tu te sépares du monde et tu brises le lien qui pouvait vous lier. Tu sépares tes prérogatives de celles du Seigneur et tu brises les liens qui pourraient vous lier. Tu sépares tes priorités par rapport à celles du Seigneur et tu brises les liens qui pourraient vous lier. Tu sépares tes envies par rapport au Seigneur et tu brises les liens qui pourraient vous lier. Ah, ainsi de suite. Alors ça c'est la première des choses. Renoncement. C'est-à-dire tu considères que ce qui vient de toi, tant que tu ne vois pas les traces de Dieu dedans, c'est mauvais. C'est un mauvais lien. Donc tu brises ce lien au nom de Jésus. Deuxièmement, il dit, tu portes ta croix chaque jour. La croix, c'est un instrument de châtiment. Tu portes ta croix tous les jours, chaque jour, et tu les suis. Chaque jour. Ça veut dire que tu dois châtier ta volonté par rapport à celle de Dieu. Chaque jour, tu dois châtier tes pensées par rapport à celle de Dieu. Donc tu portes en toi le châtiment contre tes désirs qui vont contre Dieu. Tu portes en toi de détruire tout acte, toute pensée, toute velléité hors de la volonté de Dieu. Tu détruis ça à l'intérieur de toi-même. Et puis tu marches derrière le Seigneur Jésus-Christ. Absolument, tu peux payer le prix. C'est alors que tu payes le prix. Tu peux payer ce prix-là. Tu peux le payer. Absolument, il te faut. Absolument, tu peux. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus même va t'aider. Il va s'y mettre. Il va t'aider. Jésus va t'aider. Il va t'aider à payer le prix. Ma soeur, il va t'aider à payer le prix. Mon frère, cet homme-là n'est pas celui qu'il te faut. Cette femme-là n'est pas celle qu'il te faut. Ah, absolument. Absolument, tu dois payer le prix de la maîtrise de soi. Tu dois payer le prix de l'abstinence. Parce que ce qui arrive après, là, c'est meilleur par rapport à ce qu'on te propose dans le péché. Tu dois tenir, tu dois tenir. Demande le secours de Dieu par le Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va t'aider. Et tout de suite, là, on va prendre un dernier texte. C'est Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18. Regardez, il y a quelque chose ici. Je vais commencer à lire au verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Non. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit. En ce nom-là, c'est au nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et il leur fit de nouvelles menaces. Et ils les relâchaient, ne sachant comment les punir. Ah bon, ici, ce sont les apôtres. Ils ont payé le prix de l'obéissance. Ce sont les disciples qui sont devenus des apôtres. Ils ont payé le prix de l'obéissance. Dans une grande menace, ils ont guéri quelqu'un par le Saint-Esprit. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Et ça a été toute une histoire. Un miracle a été signalé. Ils ont voulu étouffer ça au nom de Jésus-Christ. C'est comme aujourd'hui, on veut étouffer l'Église. Mais Jésus bâtit son Église parce qu'il a déjà payé le prix. Les apôtres ici ont payé le prix. On les a relâchés, on les a enfermés parce qu'ils ont guéri. La puissance de Jésus en travers leur vie a guéri quelqu'un. Et on leur a dit, ne prêchez plus au nom de ce Jésus. Ils ont dit aux gens, jugez-en, nous avons été témoins oculaires. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Et nous devons obéir à Dieu en continuant. Voilà.
ils ont payé le prix de l'obéissance. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans ce tel cas-là, ils sont venus, ils se sont réunis. Ils ont commencé à prier. Maintenant, Seigneur, verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà l'obéissance là. Le prix à payer ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prier. Voilà où Dieu nous aide aussi. Parce qu'à travers la prière, il nous aide pour l'absolu payer le prix. Ils ont dit, vois leurs menaces et donne-nous l'assurance. C'est comme s'ils disaient à Dieu, regarde la valeur de leurs menaces, regarde l'ampleur de leurs menaces, regarde le poids de leurs menaces et donne-nous l'assurance au-dessus de leur poids. Donne-nous l'assurance plus forte que leurs menaces. Donne-lui la capacité au-dessus de leurs menaces. Donc Dieu l'a fait. Et le lieu dans lequel ils étaient en train de prier a tremblé. C'est-à-dire la nature a reçu une décharge de cet esprit pour l'exercement de leur prière. Et l'ombre de Pierre guérissait. Les miracles se produisaient. Tu as vu? Absolument, ils ont relevé le défi. Absolument, ils ont payé le prix. Toi aussi, dans l'absolu, tu payes le prix et ta vie change. Plein de miracles. Là où ta main ne peut pas arriver, celle de Dieu va se rallonger et prendre ta main pour toucher. Là où tu ne pouvais pas voir, Dieu va te faire voir ces endroits-là. Là où tu ne peux pas posséder, le Seigneur même va posséder pour toi. Parce que absolument tu as relevé le prix. Ils ont relevé le prix face à la menace. Et ils ont été exaucés. C'est ça qui se passe. Quand on suit Jésus, on paye le prix, on est exaucé. Notre vie est changée, ta vie changera. Et l'on regardera. Ils ont dit, mais ce sont des hommes qui étaient là. Comment ce miracle peut se faire à travers leurs mains? Tu vois, je vais te donner juste un témoignage parce que, 10e, là, je ne souhaite pas être long. Regarde une jeune dame qui a été rachetée par Christ. Ils se sont unis avec son mari dans le lien du mariage. Et le mari est tombé malade. Et ils ont tout dépensé. Elle était maintenant au chômage, lui aussi. Et donc, elle a quand même posé ses CV partout. Et il y a une entreprise qui répond. Lui dit, madame, votre profil nous correspond. Mais voilà, nous vous donnons un salaire de près de 2 millions, une voiture de service, une maison de service et une assurance 100%, vous pouvez soigner votre mari. Hein? La personne, l'autorité qui la reçoit, lui dit, voici tout ici, signé. Mais sachez que juste avant, il faut qu'on aille en chambre. Vous et moi, je dois coucher avec vous avant. La femme était malheureuse. Et il a dit, si vous ne le faites pas, votre mari va mourir. Vous pouvez le soigner même si vous acceptez. Et qu'est-ce que la femme a fait? Elle a réfléchi. Elle a tout balancé au monsieur. Elle a tout poussé là. Et puis elle est sortie. Elle dit, je ne me vends pas. Je ne livre pas mon foyer à Satan. Elle est sortie. Le monsieur a dit au vigile, rattrapez-moi cette femme et rappelez-la, j'ai besoin d'elle. Quand elle est revenue, il a dit, madame, vous avez le poste. Vous avez le poste. Vous avez le poste. Parce que vous avez, je paraphrase, payé le prix de l'honnêteté. Vous avez payé le prix de l'intégrité. Vous avez payé le prix de la foi. Vous avez le poste. Vous avez la voiture, la villa. Vous avez les assurances pour votre mari et tout ça. Elle a remercié le Seigneur. Il a dit, le poste est tellement important qu'on avait besoin de quelqu'un d'honnête comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui paye le prix. Jésus a payé le prix pour toi. Toi, tu peux absolument payer le prix pour le suivre parce que lui, il va t'aider. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. صليبا من قضى فحا
Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans la deuxième partie de Vérité, Réalité, la partie Islam. Nous sommes maintenant dans le sous-thème les sources de l'islam, troisième partie. Les sources de l'islam, troisième partie. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est quelques informations que je vous donne concernant l'islam. Ce n'est pas un séminaire comme j'ai dit. Aujourd'hui, nous parlons de la Kaaba. C'est la troisième partie. Nous parlons de la Kaaba. Les sources de l'islam, troisième partie. On va parler de la Kaaba aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce que c'est? La Kaaba a été construite selon l'islam par Abraham et son fils Ismaël. Adam aurait posé le fondement, le premier. Tout ça, c'est selon l'islam. Et ça a été donc le premier temple sur la terre, selon l'islam. La Kaaba, le cube, où les gens vont au pèlerinage, tournent autour. On dit que c'est Abraham qui l'a construit, mais Adam avait été le premier. Et ça a été donc pour l'islam le premier temple sur la terre. Ça, c'est selon l'islam. La Kaaba aussi est appelée le Saint Masjid, Sainte Mosquée. C'est appelé la station aussi. Mais elle a été décrite par un homme comme Diodorus Siculus, qui était un historien grec bien connu. Lui, il a décrit la Kaaba comme étant un lieu d'adoration d'idoles en l'an 60 avant Jésus. Aussi, la Kaaba a servi d'adoration, de lieu d'adoration des idoles avant Mohammed. Le peuple arabe polythéiste à l'époque adorait des idoles dans ce temple à la Kaaba, où il y avait 365 idoles à l'intérieur. Vous savez, pour parler de, comment on dit ça, source de l'islam, souvent, ça va prendre des sources qui viennent du paganisme, souvent des juifs, le Talmud et tout ça, souvent du passé arabique sans l'islam, souvent aussi des apocryphes, etc. Donc celui-ci, avant l'ère de l'islam, la Kaaba servait de lieu d'adoration d'idoles. Pourquoi donc on tourne dans le rituel? Il y a un rituel qui concerne tourner 7 fois autour de la Kaaba. Faire 7 fois le tour. Et pourquoi? Ils expliquent ça en disant que c'est lié à la Qibla. La Qibla, c'est la direction. La direction. Que toutes les mosquées doivent se tourner, doivent avoir pour direction la Kaaba. Donc il faut faire le tour 7 fois. Et puis après, c'est vague. Pourquoi donc les gens doivent tourner, les pèlerins doivent tourner 7 fois autour de la Kaaba? C'est vague, mais ils disent pour une affaire de direction, de Qibla. Qibla, on va en parler dans les deux prochaines séries. Mais à part ça, ils n'ont pas de raison spécifique. La Kaaba, dans le Coran, est retracée dans le chapitre 5, Al-Maïdat, les versets 95 et 97. Donc, ils tournent là pour chercher le pardon de ses péchés, de leurs péchés. Et puis pourquoi ils touchent la pierre noire qui est à l'intérieur de la Kaaba? Il y a une pierre noire à l'intérieur, il y a une pierre qui est là, qu'il faut toucher. En faisant le tour, il y a un côté où ça sort, il faut toucher la pierre.
il faut toucher la pierre. Pourquoi ils le font? Beaucoup de fidèles musulmans vont là et ils essayent de toucher la pierre en lui donnant un baiser. Comme l'a fait le prophète, celui qui est devenu le prophète de l'islam dans le temps. Lui, il avait donc donné un baiser à la pierre noire. Donc, les fidèles musulmans tentent de le faire. Et quand ils n'arrivent pas du tout à le faire, ils tendent leur main droite là. Tout ce rituel-là est composé dans leur pèlerinage. Maintenant, nous allons juste faire une remarque à tout cela. Nous ne pouvons pas croire qu'Abraham ait construit un temple pour adorer des idoles. Ce n'est pas possible. Puisqu'on dit que c'est Abraham qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaël et que Adam a été celui qui a posé les bases, celui qui a commencé et Abraham a achevé. Mais Abraham, qui était l'ami de Dieu, l'homme de la foi, pouvait-il construire un temple pour des idoles? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Deuxièmement, c'était un rituel que les Arabes païens, qui n'avaient pas de religion à l'époque, faisaient pour adorer les idoles qui étaient à l'intérieur. Et Mohammed, dans sa nouvelle religion, a conservé ces rituels-là. Troisièmement, le baiser sur une partie, faire la bise, une partie de la Kaaba, de la pierre noire, était également pratiqué dans le paganisme. Et le prophète de l'islam l'a fait donc quand il est devenu, quand il a instruit les gens pour devenir musulmans. Donc tout le monde essaie de le faire. Mais les amis, ça aussi, excusez-moi, mais non ensemble. Pourquoi vont-ils faire tous ces rituels-là? Pour chercher le pardon de leurs péchés. Et vous voyez, quand ils donnent le baiser à la pierre noire, cet endroit-là, précis, l'endroit précis où ils doivent le faire, a une forme, j'ai dit, excusez-moi, a une forme de sexe féminin. C'est là qu'ils doivent embrasser et passer. Et ce rituel-là fait partie du tout pour chercher leur salut. Donc, vous imaginez, avant, c'était un endroit d'idolâtrie, mais de débauche. Donc, ça porte la marque de ça. Ça pouvait prendre une autre forme. Pourquoi est-ce que ça prend la forme de l'intimité d'une femme? Et là, il faut embrasser. Ça fait partie de ce qui va donner le salut. Mais ça se pratiquait déjà avant, dans le paganisme, parmi les Arabes. Quatrièmement, faire 7 fois le tour de la Kaaba. Les réponses sont vagues, ne sont pas précises. Mais nous savons que 2 choses. Dieu, en 6 jours, il a créé l'univers, et le 7e, il a tout fini. Est-ce à ça qu'ils font allusion? Ce n'est pas précis. Mais nous savons aussi que Josué, à la conquête de Jéricho, a fait 7 fois le tour de Jéricho, des murailles de Jéricho, à l'instruction du Seigneur. Et la 7e fois, ils ont crié ensemble. Et les murailles sont tombées. C'est du copier-coller. Du copier-coller. La remarque ici, pour la Kaaba, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La Kaaba est empruntée aux Arabes pré-islamiques et ça a été un temple d'adoration de divinité païenne. Et puis en plus de ça, les pratiques telles qu'on a vu, les 7 tours, c'est copier-coller de Josué face à Jéricho, face aux murailles de Jéricho. Et après, c'est un symbole de vie de débauche qui est dans l'islam, où il faut embrasser un endroit qui
est fait comme l'intimité de la femme. Donc les amis, je vous donne toutes ces informations-là pour dire que ça fait partie des sources de l'islam. Tout ce qui compose l'islam est pris de quelque part. Vous savez pourquoi je fais ça? Les gens font ça aussi, les musulmans, certains musulmans. Il y a un même qui m'a dit que le christianisme, ça vient de Satan, qui va le démontrer. Ils font ça contre la Bible et notre foi. Quand un jour, tu vas rencontrer un musulman qui va faire ça, souviens-toi de tes sources contre la Bible. Souviens-toi de ces sources-là. Sors-lui ça aussi. Parce que c'est vrai, nous devons utiliser les informations avec sagesse et amour, mais cependant, nous devons respecter notre foi. Lui dire, je vous rappelle, si tu es assis dans une maison de verre, ne lance pas des cailloux à quelqu'un qui est dehors. Si tu prends une pierre, tu lances sur cette maison-là, tout le verre va se casser. Les musulmans font ça. Ils essaient de détruire la Bible en donnant des choses. Mais tous ces tests, tout ce que je dis du Coran, la Bible a traversé ça déjà. Les accusations sont passées, mais ça s'est maintenu. Les sources de l'islam, aujourd'hui la Kaaba, c'était ça. Que le Seigneur vous bénisse. À toi, musulman, tu vois, ce n'est rien qui vient du ciel. Abraham ne peut pas construire un temple d'idole. Et puis Adam ne peut pas. À quel moment il a bâti un temple? Il a juste été chassé du jardin d'Éden. Et le jardin là, il n'avait pas eu le temps de construire un temple. Et puis pour des idoles. Deuxièmement, le prophète de l'islam a fait ces rituels-là pour faire avancer sa religion. Il les a juste pris du paganisme. Comment pour avoir un salut, une des sources pour avoir le salut, il faut aller embrasser l'intimité d'une femme? Non, c'est pas ça qui donne le salut. C'est Jésus qui donne le salut, mon cher. C'est Jésus qui donne le salut. Viens à Jésus, tes péchés seront pardonnés. Nous t'aimons. Chers frères et sœurs en Christ, je vous prie, ces informations, utilisez-les avec sagesse. N'abandonnez pas. Résistez à tout vent contraire à la Sainte Écriture, à la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de vie. Aimons-les, mais disons-leur la vérité. Quand ils vont attaquer la Bible, quand ils vont la démoniser, il faut retracer les traces humaines, les traces d'idolâtrie et les traces de débauche dans le fondement de leur foi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce 10e numéro est le commencement. Maintenant, nous allons commencer autre chose. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Tu es vraiment bon. Tu es puissant. Je sens ta présence. Merci pour les jeunes qui enregistrent. La bonne voix qui enregistre. Merci Seigneur. Bonne voix TV. Bonne voix média. Merci. Hier, nous avions qu'un seul portable pour commencer. Aujourd'hui, tu nous as fait le don d'une caméra. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous prions pour la conversion des musulmans. Dans le nom de Jésus. Que la lumière apparaisse au-devant d'eux. Et nous prions, notre Dieu, qu'ils ne prennent pas tous leurs revenus pour aller là-bas, pour aller là-bas, faire des tours autour de la Kaaba, où il y a chaque fois des morts. C'est souvent le rendez-vous de la mort. Beaucoup meurent là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Donnez vos vies à Jésus. Lui, il est déjà mort pour vous. Vous serez sauvés. Oh mon Dieu. Mes frères et sœurs, servantes et serviteurs de Jésus-Christ, prions notre Dieu et apportons la parole. Apportons la parole. Le Seigneur nous a payé le prix pour nous. Payons le prix de l'évangélisation. Aimons-les et marchons dans les voies du Seigneur comme modèle. C'est nous le sel et la lumière de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen.